Bonjour, dans le monde de l'animation, la manière de dessiner les personnages n'est pas anodine. Elle donne beaucoup d'informations sur leur caractère, entre autres. Dans un manga, il y a certains types de traits caractéristiques. En premier, la forme des yeux. Ils sont souvent très grands, ce qui permet de donner plus d'émotion. On peut penser entre autres à ceux de Candy ou de Sakura. Ensuite, les cheveux qui ont des formes ou des couleurs particulières. On peut penser maintenant à Dragon Ball ou à Fairy Tail. Enfin, la corpulence des hommes et des femmes peut être exagérée. La masse musculaire des hommes, comme Ken le survivant, et les formes des femmes, comme Tsunade dans Naruto par exemple. Ceci n'est pas le cas dans l'Attaque des Titans. Les personnages sont réalistes, c'est donc un manga plus sérieux. Le manga étant en noir et blanc, comme c'est le cas en majorité depuis la Seconde Guerre mondiale, je ne vais m'intéresser qu'à l'animé. De plus, Hajime Isayama, le mangaka, a collaboré avec Wit Studio pour, entre autres, travailler sur le design qu'il souhaitait pour ses personnages. Je me suis intéressée à 5 personnages présents dans le tout premier épisode. Les parents d'Eren Yeager, Grisha et Carla, Eren, le héros, Mikasa Ackerman et Armin Arlette. Commençons par Grisha Yeager, le père du héros. C'est le médecin du village. Il porte des lunettes. Elles symbolisent la science, la sagesse et le savoir. Leur forme ronde rappelle l'harmonie. Gandhi portait le même type de monture lui aussi. Ses lunettes assoient sa stature de médecin. Sa moustache est une moustache dite italienne. Elle était à la mode dans les années 30. Elle est portée par des individus subtils avec un style raffiné. Il est également vêtu de manière élégante. Son apparence montre sa condition sociale, comme son foulard et sa chemise qui ont l'air d'être faites avec des produits nobles. Les couleurs les plus marquées dans sa tenue sont le marron et le noir. Le marron est une couleur majestueuse. Elle rappelle l'arbre et la nature brute. Elle représente la stabilité et la force d'affronter les épreuves. Le noir symbolise quant à lui les ténèbres. Grisha Yeager est donc un personnage sûr de lui, et comme il est médecin, il est l'un des piliers de cette communauté. Il a malgré tout une allure sombre et énigmatique. Carla est la mère de Eren et la femme de Grisha. Elle porte un haut jaune qui évoque la joie et la gaieté. Sa jupe rouge, quant à elle, représente l'amour, le courage, le travail, le dynamisme, mais aussi les personnalités explosives et colériques. Son tablier blanc est posé sur ses vêtements, comme pour montrer que son rôle de mère de famille passe avant tout, et surtout avant elle-même. Ce qu'elle fait au moment de sa mort pour protéger ses enfants en est la preuve. Enfin, elle ne porte aucun bijou et a seulement les cheveux noués sur le côté. Elle est donc simple et n'aime pas le superflu. Elle peut se mettre facilement en colère quand elle voit quelqu'un qu'elle aime se mettre en danger, comme lorsque son fils annonce qu'il veut entrer dans le bataillon d'exploration. Eren Yeager, le fils des 2 premiers personnages, est le protagoniste principal de cette histoire. Il a des yeux vert émeraude. Cette couleur suggère la richesse, autant matérielle, la situation de son père, que psychologique, représentée par les liens familiaux. Il porte un haut vert olive. Cela symbolise la créativité, l'action ou encore le destin à accomplir. C'est une couleur ambivalente. Elle peut être associée soit aux ténèbres et à la passivité, soit au dynamisme et à l'activité. Pour ce qui est du début de l'animé, on peut dire que Eren est plutôt du côté du dynamisme et de l'activité. Il ne supporte pas l'idée de rester enfermé et veut tout faire pour découvrir le vaste monde. Sa veste marron et son pantalon noir rappellent les couleurs de son père. Comme lui, il est déterminé à réussir et il a une volonté d'acier. Mikasa Ackerman est la sœur adoptive de Eren. Elle a été recueillie par la famille Yeager après l'assassinat de ses parents. Elle porte une robe blanche synonyme de pureté et d'innocence. Celle-ci est recouverte d'un gilet rose qui représente l'enfance, la féminité et la délicatesse. On retrouve donc dans cette première partie le calme et l'humilité de Mikasa. Elle n'aime pas se mettre en avant. En revanche, sa force est quant à elle représentée par son écharpe rouge qui lui a été donnée par Eren après leur rencontre. Le rouge a un côté violent et dangereux. Mikasa n'avait jamais utilisé la violence avant leur rencontre. Cela s'ajoute aux paroles qu'Eren lui adresse. « Bats-toi, tu dois te battre. Si tu perds, tu meurs. Si tu gagnes, tu vis. Tu ne peux pas gagner sans te battre. » Mais cette écharpe symbolise aussi leur lien affectif. Il a été là pour elle. Elle sera dorénavant là pour lui. Armin est le meilleur ami de Eren et Mikasa. Ses cheveux blonds et ses yeux bleus représentent sa gentillesse et son innocence. Armin se fait souvent maltraiter par d'autres enfants dans le village. Il ne répond pas, considérant que la violence n'est pas une réponse. Il porte une chemise blanche et une veste bleue. L'association de ces 2 couleurs symbolise la liberté, le rêve et la sagesse. Ses rêves de liberté rejoignent ceux d'Eren, c'est-à-dire partir voir le monde et surtout, en ce qui le concerne, voir la mer. La mer, la veste bleue, la mer, tout est lié. Enfin, ses bretelles appuient son côté enfantin souligné également par ses très grands yeux bleus. En conclusion, cette petite analyse a permis de mettre un peu plus en lumière que chaque coup de crayon est réfléchi, pensé pour servir l'histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu. D'autres vidéos suivront. À bientôt.